Dans le but de bien structurer son secteur d'activité, la Fédération béninoise de la branche d'activité de l'audiovisuel et communication, FEBEBAC, a tenu son assemblée générale ordinaire et statutaire ce mardi 3 septembre 2024 dans l'enceinte de la grotte mariale d'Aribo de Dassazoume. Gabin Laïssou, président de l'Union des associations de la branche d'activité audiovisuelle et communication des collines, salue le choix de son département pour abriter cette assemblée générale et lance des mots de bienvenue. Distingués invités en vos rangs et qualités respectifs, bonjour, soyez les bienvenus à Dassazoume, département des collines, terre hospitalière qui vous accueille en ce jour. Nous implorons les membres de nos ancêtres, le Père Tout-Puissant, pour la bénédiction de ces échanges que nous voulons très fructueux. Le représentant du maire de Dassazoume apprécie l'initiative et nous dit l'engagement de la mairie à accompagner les hommes du métier. C'est suite à cela qu'il déclare ouverte la séance. La branche d'activité de l'audiovisuel et de la communication joue un rôle capital dans le secteur artisanat au Bénin. L'accent mis par votre fédération sur la structuration est à saluer et monsieur le maire me charge de vous le dire. Cette structuration vous permettra bien sûr non seulement de renforcer la représentativité de la FEBEBAC, mais aussi de garantir une plus grande cohérence de mise en œuvre des réformes initiées par le gouvernement dans le secteur de l'artisanat. Mesdames, Messieurs, la commune de Dassazoume, à sa tête, la première autorité, le maire, est prêt à collaborer avec la FEBEBAC pour favoriser l'émergence de nouvelles dynamiques, en particulier celles qui visent à valoriser et à professionnaliser les métiers de l'audiovisuel et de la communication. Je voudrais donc vous encourager à poursuivre avec détermination et engagement les efforts entrepris. Je souhaite à cette assemblée ordinaire de très fructueux échanges et de riches résolutions pour l'avenir de la FEBEBAC et par ricochet pour l'épanouissement du secteur audiovisuel et de la communication au Bénin. Également présents, des représentants de la Confédération nationale des artisans professionnels du Bénin, CNAP Bénin, et de la Chambre des métiers de l'artisanat, CMA. Je crois que si nous sommes là, c'est pour des brassages, c'est pour des échanges que nous sommes là. En tant qu'hommes de métier, il est normal, parce qu'ici présent, nous avons les 12 départements ici. Responsables à divers niveaux que nous sommes, il faut nécessairement des présents pour échanger. Ceux qui sont du Donga, ceux qui sont du plateau, ceux qui sont de Zou, ceux qui sont un peu partout, il faudrait qu'on se trouve, n'est-ce pas, cette présent-là, pour échanger, pour se donner des idées. Parce qu'on dit, c'est ensemble qu'on est fort. Je pense qu'il faut de ces travaux pour pouvoir évoluer dans le secteur. Et à des fois données, nous devons nous réunir en fédération pour réfléchir un peu sur nos tests. Tout à l'heure, il y aura des ateliers qui vont nous permettre de nous réunir et de travailler en groupe pour pouvoir quand même sortir un résultat à la fin et soumettre ça à qui de droit. Le président de la Fédération béninoise de la branche d'activité de l'audiovisuel et communication FEBEBAC explique les raisons de la tenue de cette assemblée générale. Grande est ma joie de vous retrouver devant moi. C'est vrai, à la prise de fonction le 5 janvier 2023 à Bomé-Calavi, nous avons jugé de conduire ce bateau avec vous. Mais on a constaté que, avec tout ce qui se passe dans le pays, avec tant de réformes, si vous n'êtes pas
en bonne position, vous n'aurez rien. Vous ne trouverez rien. Étant une fédération, il faut que vous mettez vos actions claires en face de tout le monde. C'est dans ce sens que nous avons jugé de convoquer une assemblée générale ordinaire statutaire. Ensemble, nous allons statuer sur des activités. L'État ne donne pas l'argent pour aller fêter. L'État ne donne pas l'argent pour aller faire de n'importe quoi. L'État vous donne l'argent pour des activités précises. Des échanges et communications, des travaux de groupe et collectifs ont permis aux hommes du métier de l'audiovisuel et communication d'amender le statut proposé par le consultant technique. Démarré à 11h15, la séance a pris fin à 18h20.